Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage de l'amour et de l'équilibre. On va regarder ensemble ce que février vous réserve en amour. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez de YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti amis Gémeaux, on va commencer par tirer pour vous un message d'amour avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, quel est votre message d'amour pour ce mois de février? N'oubliez pas également que vous avez 20% de réduction sur votre voyance par téléphone avec moi en appliquant le code promo AMOUR, A-M-O-U-R, jusqu'au 28 février 2025 lors de votre réservation. Tous les détails sont en description de cette vidéo, 20% avec le code AMOUR. Allez, Annie Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, le message d'amour pour vous sur février. Vous avez message d'amour, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule ou le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi. Tu peux te l'offrir. Voilà, les amis, ok. On attaque fort, c'est parti pour votre tirage. On va tirer 5 cartes pour vous. Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Votre tirage de l'amour et de l'équilibre. Ce que février vous réserve en amour, Gémeaux, pardon. C'est parti. Allez. Une carte. 2, 3, 4 et la petite dernière. 5. Le temps de ranger mes cartes et on va découvrir les vôtres. Amis Gémeaux. Allez, on a l'étoile magnifique, le cavalier de bâton, la reine de coupe, la mort et la 7 de bâton. Bon, ok. Ce que votre cœur veut vous dire, un message émotionnel, votre cœur il est dans l'espoir. Il espère avec l'étoile. Mais je ne peux pas être le seul ou la seule à être porté par cet espoir si la personne de mon cœur n'a pas les mêmes intentions, n'a pas les mêmes rêves, n'a pas les mêmes envies. Mon espoir, il peut être fort, mais si en face j'ai un non, ou si en face j'ai une incompatibilité pour quelque raison que ce soit, je m'accroche à quoi exactement? À quoi est-ce que je m'accroche? Je m'accroche à un potentiel fantasmé plutôt qu'à la réalité de ce que je suis en train de vivre. Et pour d'autres, avec l'étoile, on vous dit restez optimiste parce que l'étoile, c'est une énergie de guérison. Prenez le temps de la guérison et prenez le temps de vous réaligner avec vos désirs et vos besoins véritables ici pour pouvoir le manifester ultérieurement. Restez confiant. L'univers sait ce qu'il fait. La relation à nourrir, donc cela peut inclure l'amour-propre, c'est le cavalier de bâton. C'est retrouver de l'enthousiasme, de la passion, de la curiosité, de l'envie d'aller découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. C'est vraiment se reconnecter avec notre part d'enthousiaste ici, notre part de vie finalement. C'est la vibration de vie, l'enthousiasme pour moi, c'est ce qui aide à aller de l'avant, à être porté par quelque chose de plus grand que mes souffrances, quelque chose de plus grand, de plus fort que mon petit ego frelaté, ici. Ok, donc revenir à l'enthousiasme, ça va être très important. On va quand même, j'ai pas clarifié l'étoile, on va la clarifier pour vous, Amis Gémeaux, ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a quand même ce besoin de prendre soin de soi, et peut-être dans le cavalier de bâton, de se recréer une vie stimulante, passionnante, pour soi. Et on a le roi de bâton ici. Alors peut-être que ça concerne un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok. Mais, comment dire, l'étoile, le roi de bâton, vous avez un projet pour quelqu'un, mais est-ce que vous avez un projet avec quelqu'un? Parce qu'il y a une grosse différence ici. Moi, je peux être dans ma vision, dans ma détermination, dans mon envie.
Mais si on n'est pas aligné, à ce moment-là, ben je vais perdre mon envie d'aller faire de nouvelles rencontres ici, parce que je vais m'accrocher à cet espoir. Je vais tout faire pour. Et pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre ici, avec un signe de feu, qui pourrait vraiment combler tous vos espoirs. C'est possible, quelqu'un de magnétique, de charismatique, quelqu'un d'ambitieux dans ce roi de bâton, d'ambitieuse. Okay, j'ai envie de clarifier le cavalier de bâton pour vous, amis Gémeaux. Vous avez quand même un beau potentiel de séduction ici entre cette étoile et ce roi de bâton. Mais il faut vraiment revenir à l'enthousiasme. On va clarifier le cavalier de bâton. On a la 2 de denier. La 2 de denier, on jongle entre toutes les responsabilités, on pèse le pour et le contre avant de se décider. Peut-être qu'on est dans l'hésitation, oui, non, s'investir, pas s'investir, faire de nouvelles rencontres, pas faire de nouvelles rencontres. Restez dans le mouvement de la vie, c'est ça que j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux. Restez vraiment dans le mouvement de la vie. Peut-être que ça concerne aussi une opportunité professionnelle ici. L'obstacle à dépasser en février, c'est la reine de coupe. Donc ça va représenter les sentiments profonds. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, amis Gémeaux, de vous nourrir, de vous sentir nourri émotionnellement, de vous nourrir émotionnellement, de vous apporter tout cet amour ici. Et pour certains, c'est effectivement, vous êtes dans l'attente d'une personne ici. La reine de coupe, ce qui a dépassé, c'est nos émotions, c'est les sentiments. C'est accepter pleinement ce que je ressens, donc mes émotions, mon amour. Mais ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant, d'avancer. Sinon, je stagne. Un coup oui, un coup non. C'est un peu la porte battante, vous voyez. Et à ce moment-là, tout ce qu'on vit, c'est des courants d'air. On va clarifier la reine de coupe. Amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette reine de coupe? Vous avez le fou. Ouais. Le fou, c'est le nouveau départ, l'indépendance, la liberté, la prise de risque. Moi, je préfère dire saisir sa chance ici. D'aller vers des expériences nouvelles. Parce que nouvelles expériences, nouvelles croyances à propos de moi-même, du monde, des autres, de l'amour, des relations. Et on a besoin d'aller vers d'autres choses. Le fou, il invite aussi à se libérer de tout ce qui vous nourrit plus, à reprendre votre liberté émotionnelle finalement. Ok. Mais ce qui vous retient, c'est l'espoir. Un jour, peut-être un jour, non, maintenant, là, concrètement. Il y a une différence majeure entre l'attention d'un homme, il vous envoie un message, ou d'une femme, hein, il vous envoie un message, elle vous envoie un message. L'intention d'une personne, on va faire ci, on va faire ça, je te promets ci, je te promets ça, et la qualité réelle de l'investissement d'une personne dans votre vie aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. Parce que si c'est 0, c'est ce que vous avez, et vous devez prendre vos décisions en fonction de ça. Voyez ? Vous devez prendre vos décisions en fonction de ça. Et être excité par l'avenir et ce qui vous attend et tout ce que vous pourriez vivre de merveilleux. Là, il y a besoin d'une libération émotionnelle. C'est clairement ce que je vois. Parce que pourquoi? Opportunité inattendue, ce qui peut apporter une surprise ou un fardeau, ou un cadeau, pardon, en février, je vais dire fardeau, c'est la mort. La mort, elle va nous parler de séparation, de fin de cycle, de deuil. Mais c'est aussi une énergie de transformation majeure. On met fin à quelque chose pour accueillir de nouvelles choses. C'est une promesse de renouveau également, la mort. C'est la fin de certaines croyances qui peuvent être limitantes. La fin d'une situation qui ne vous convient plus. Il y a en tout cas un changement radical dans la mort, ici. Je ne vais pas dire que ce sera facile,
Mais peut-être que c'est nécessaire, peut-être que c'est un cadeau mal emballé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la mort, amis Gémeaux? Vous êtes à un tournant de votre vie sentimentale, là. Il y a quelque chose qu'on ne veut plus vivre. Il y a des choses qu'on ne veut plus ressentir. Des choses qu'on ne veut plus subir. Et il y a besoin de faire un grand nettoyage dans notre vie affective, dans nos croyances, dans nos habitudes, dans nos schémas de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette mort? Le soleil en inversé. Ouais. Pour certains, si vous espérez une réconciliation, le soleil en inversé, ça va pas être facile. C'est peut-être possible, mais ça ne va pas être facile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que central, le conseil final pour l'équilibre, l'attitude ou action clé adoptée pour le mois, c'est la 7 de bâton. Cette notion de lutte, d'affirmation. C'est une énergie qui vous invite à vous affirmer dans ce que vous souhaitez. À vous réinvestir dans ce qui compte vraiment pour vous, de ce qui sera constructif ici. Ça peut pas être un champ de bataille, votre vie sentimentale. Est-ce que vous avez vraiment... Si ça résonne avec vous, si vous espérez une réconciliation, une amélioration, là, est-ce que ça vous fatigue pas tout ce chaos? Cette porte battante, là, comme ça. Est-ce que c'est pas épuisant? Voyez? Pourquoi est-ce que ça devrait toujours être un challenge? Pourquoi est-ce que ça devrait toujours être difficile pour vous? En quoi est-ce que l'espoir nous trompe ici? Nous ment sur la qualité de ce que je suis vraiment en train de vivre? Il y a une énergie de résistance dans cette 7 de bâton. D'avoir besoin de s'imposer comme ça. De s'affirmer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 7 de bâton pour vous, amis Gémeaux? Ce que j'ai envie de vous dire également, c'est que c'est pas parce qu'une décision est difficile qu'elle n'est pas nécessaire. Ça peut concerner aussi la famille, les enfants. On va clarifier la 7 de bâton. On a l'étoile en inversé. Et ouais, c'est pas aligné. S'il y a une résistance, si c'est difficile, c'est que c'est pas bon pour vous, c'est pas aligné. C'est pas aligné. Mais ça vous amène à travailler. Amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, mensonge. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous me regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous me regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.